Bon, ce shiur est dédié par M. Dan Bitton à la mémoire de Israël Ben Sonia Léa Zechrono Livracha. On se trouve donc environ une semaine avant Pessah. On va parler un peu de la fête. Après qu'on ait vu beaucoup de cours au niveau de la halakha, les lois, on va parler un peu plus de la hashkafa, la pensée, le comment et le pourquoi de cette grande fête, de cette grande soirée de l'El HaSeder. D'abord, c'est un Yom Tov. Yom Tov, traduction en français, jour bon. Il y a beaucoup de bonnes journées dans la vie. Pourquoi on appelait ce jour-là un jour bon? D'accord? En fait, c'est un camouflage pour dire que c'est un jour de lumière. Dieu, les jours de fête, il amène un flux de lumière extrêmement grand dans les neshamot, dans les âmes du peuple juif. On ne voulait pas appeler cela un jour de lumière, parce qu'on a l'habitude de cacher les choses importantes, les choses spirituelles, on les cache. Alors on a camouflé par un Yom Tov. Mais le mot Tov, en fait, la première fois, quand il apparaît dans la Torah, c'est où? C'est à propos de la lumière. Vayar Hashem, Vayar Elokim et Taor Kitov. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Donc quand on parle d'un jour bon, une bonne journée, c'est un jour de lumière. Ce n'est pas un jour de lumière physique du soleil, ça y est, tous les jours sont des jours de lumière physique. On parle ici d'une lumière spirituelle. Le jour de Pessah, il y a une lumière spirituelle très grande qui vient chez nous. Si effectivement nous faisons les actes que nous devons faire le soir du Seder, tous les actes de Yom Tov, permettent que cette lumière vienne. Entre parenthèses, suivant la préparation, alors il y a une réception de lumière. S'il n'y a pas de préparation, pour qu'on puisse accéder à cette lumière, il faut préparer l'antenne. C'est comme s'il y a une émission. Alors Dieu a fait une émission de lumière très grande, une belle émission de télévision, d'accord? Dieu l'envoie. Mais si je n'ai pas mis en point mon antenne, mes appareils pour recevoir l'émission, ou il n'y a rien qui passe, ou c'est brouillé. On ne sent pas grand-chose. C'est une chose qui est connue. En fonction de la préparation, comme ça, on reçoit l'émission de lumière, on est récepteur de l'émission de lumière que Dieu nous envoie. Prenons un exemple. Quelqu'un arrive de voyage. Il a fait un voyage, New York, Israël, avec 3 escales de 5 heures chaque fois. Et enfin, il arrive ici, complètement esquinté. Et il arrive à 3 heures du matin, et il veut s'écrouler sur son lit. Il se rappelle qu'il n'a pas encore fait Harvit. Quelle tête aura sa prière de Harvit? S'il récite rapidement, déjà en prononçant les mots, on est content. Mais de prière, il n'y a pas de prière. Prenons un cas similaire. Quelqu'un, maintenant, veut passer les fêtes de Rosh Hashanah à la Yeshiva. Il est à New York. Il se bat comme un fou pour avoir 10 billets. Il n'y a pas de billet. À la fin, il réussit à avoir un billet qui passe par 5 escales. Chaque fois, il y a 5 heures de temps. Et après 2 jours de voyage exténuant, il arrive in extremis, une demi-heure avant la fête à la Yeshiva. Il se douche vite, il arrive maintenant pour Harvit de Rosh Hashanah. Comment il prie son Harvit de Rosh Hashanah? Il est aussi fatigué que le premier. Mais vu qu'il y a aussi une préparation sans cesse en route, il se dit, je vais arriver, comment ça va être? Il se prépare psychologiquement à la grande lumière qu'il va avoir sur le jour de Rosh Hashanah, cette prière. Il est certain que cette prière sera beaucoup plus grande que n'importe quel autre bachur de la Yeshiva qui est là déjà. Parce qu'il y a une préparation, pendant 24 heures, pendant 48 heures, psychologiquement, il s'est mis en préparation. Je fais tout cela pour arriver à ce but. Si nous nous préparons pour une fête, il est évident, ça c'est au niveau psychologique, mais au niveau beaucoup plus spirituel aussi, ça fonctionne ainsi, en fonction de la préparation. Parce que, Baruch Hashem, Pessah, on a une grande préparation, le nettoyage, tout cela. Attention, le Hametz, ce n'est pas que le Hametz, c'est les petites miettes de pain qu'on cherche. Hametz signifie, en hébreu aussi, l'achmit signifie chomet, c'est du vinaigre. On dit en hébreu, quelqu'un mahmit panim, il a une tête vinaigrée. Ça veut dire quoi? Il fait la sale tête. D'accord? D'accord. Avec toute la pression de Pessah, qui est grande, il y a un grand danger qu'on va vouloir enlever tout le hametz matériel qu'il y a ici, les petites miettes de pain. Alors on va le faire, mais ça nous mettra dans une pression telle qu'une petite étincelle peut tout à coup nous faire exploser une colère terrible. Le hametz, c'est aussi de la colère. La chose qui fait le mieux partir le flux divin de lumière qui arrive les jours de fête, c'est la colère. Tu as tout coupé. Parce que pour recevoir, il faut une neshama.
Neshama, ta Neshama, ton âme, elle reçoit le flux. Quand tu te mets en colère, ta Neshama, elle part. Donc tu restes mort, tu n'as plus rien. Tu reçois la place de Neshama du côté impur. Rahman Salkodi nous préserve de cela. Or, l'éveil de fête, le soir du Seder, il y a la famille, il y a les enfants, il y a les bêtises que font les enfants, il y a une soirée qui est chargée, on est pressé, on est fatigué, on a faim, on est à moitié rond parce qu'on a bu du vin. C'est très facile de se mettre en colère, arriver à enlever tout le Hametz extérieur et surtout le Hametz intérieur. Donc, il y a une influence de lumière qui vient chaque fête. Quelle est l'influence spéciale qu'il y a à Pessah? Chaque fête, il y a une influence différente, une lumière différente qui arrive. Quelle lumière qui arrive le soir de Pessah? Celle de la création, la naissance du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est né le soir de Pessah à minuit. C'est comme si on était dans la matrice. La matrice, c'était l'Égypte. Et on sort d'Égypte, le bébé, il va naître. Il sort d'Égypte, comme un bébé qui sort, qui déchire le corps de sa mère, on déchire la mer Rouge et on quitte l'Égypte et on se réalise en recevant la Torah. Cela a commencé le soir du Seder à minuit. Dieu vient et nous sort d'Égypte. C'est une création. D'ailleurs, à tous les niveaux, la fête de Pessah, elle est la fête de la création, la fête de la naissance, la renaissance du monde. C'est en printemps, c'est marqué Pessah Chag Aviv, Pessah, la fête du printemps, le printemps, le monde qui se remet à renaître. Il y a une marloquette dans la Gemara entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer quand le monde a été créé. Un dit que c'était à Rosh Hashanah, donc en automne, et l'autre dit non, au mois de Nissan, au printemps. On sait que quand il y a une marloquette dans la Gemara, c'est que les deux seront vrais quelque part. Il y a eu deux créations du monde. Une création, on va dire, au niveau plus conceptuel, une création plus réelle au niveau matériel. Mais il y a eu une création aussi, avant d'avoir une création qui est matérielle, aussi une création qui est conceptuelle, qui est au niveau du concept de Dieu. D'accord, il y a la réalisation matérielle de Dieu, la réalisation aussi de la volonté de Dieu, la décision de Dieu de créer le monde. Ça, le début du monde, il est, pendant ce mois de Nissan, il est au printemps. Le peuple d'Israël, il est renouvelé. Nous sommes chaque année, on en reçoit une lumière qui renouvelle notre identité juive du peuple d'Israël. On a un peuple différent. Demande à un juif, est-ce que tu es prêt à devenir non-juif? Tout enlever. Ça vaut la peine. Sincèrement, ça vaut la peine. Tu as 613 mitzvot en kikinant. Tout ce qui est bon est interdit, en gros, d'accord? Les filles, les crevettes, je sais pas moi, d'accord, tout. Vas-y, pars en Honolulu, achète-toi un bois hamac plastique standard de bonne qualité, et kiffe. Oublie, sois goy. Beaucoup de juifs, il y en a qui laissent partir, oh oui, bah oui, si tu me dis le choix, bah, je pars en Honolulu. Mais il y a d'autres qui, non, je suis attaché, il y a quelque chose, quoi? Il y a quelque chose qui m'attache. Impossibilité, comment dire cela, un peu viscérale, intrinsèque, essentielle, intérieure, de devenir non-juif. C'est quoi? C'est un truc bidule machin, comme je l'appelle souvent, d'accord, irrationnel. Pourquoi j'appelle ainsi, truc bidule machin? C'est pas rationnel, c'est pas catalogable dans des définitions matérialistes, scientifiques. Il y a une sorte de truc bizarre qui fait notre judaïcité, qui fait notre appartenance au peuple d'Israël. Ça, cette chose-là, a été créée la nuit de Pessah, lorsque Dieu nous a sortis d'Égypte, nous a créé le peuple d'Israël. Et ça se renouvelle chaque année. Entre autres, ce qui provoque notre éternité. Ce truc bidule machin, c'est quoi? C'est en fait notre union avec Dieu. Dieu dit, Li Bechori Israël, à moi et mon fils aîné Israël. On est fils aîné de Dieu. Bani Matem Hashem Lokachem, vous êtes des enfants de Dieu. C'est-à-dire, il y a une relation père-fils, fils aîné. On a une relation avec Dieu, une union avec Dieu. Cette union qui n'est pas dans le domaine matériel, rationnel, scientifique. Elle fait que tu as en toi une chose qui te dit, non, je suis différent, il y a autre chose. C'est pas que le fruit de l'éducation. Bon, j'ai été éduqué comme ça, c'est dur pour moi aujourd'hui de ne pas faire kippour. C'est pas ça.
Tu ne restes pas juif parce que tu as peur de l'enfer, parce que tu vas aller au paradis. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Tu as une identité qui est au niveau irrationnel, de relation. Des fois, on ne sait pas comment appeler cela. Ça s'appelle une neshama juive. D'accord? C'est une réalité spirituelle qui me fait m'attacher profondément à ce peuple. Cette neshama est une partie divine. En cela, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes branchés avec lui, unis avec lui. Ça, c'était créé la nuit de Pessah. Dans la Haggadah, on dit Vehi Sha'amda. Cette promesse, c'est une promesse que Dieu a fait à Abraham Avinu, je vous cite la Haggadah, que Dieu a promis à Abraham Avinu qu'on partirait en esclavage dans un pays étranger et que Dieu nous sortirait de là-bas. Vehi Sha'amda, c'est cette promesse qui s'est réalisée. Et non seulement en sortie d'Égypte, mais comme on continue le texte de la Haggadah qui dit, Shebechol Dor Vador, c'est un des plus gros passages de la Haggadah où on recouvre les matzot, on soulève les verres, on dit Vehi Sha'amda Shebechol Dor Vador, qu'à chaque génération, Kamim Aleinu, Shelo Echad Bilvad, que pas un seul uniquement, Kam Aleinu Lachaloten, s'est levé contre nous pour nous anéantir. Et là, mais Shebechol Dor Vador, chaque génération, Kamim Aleinu Lachaloten, les gens se lèvent pour nous anéantir. Que le jour où béni soit-il, Matselom et Adam nous sauve de leurs mains. Tout ce passage, on le dit avec les verres levés, on recouvre les matzot, après on dévoile les matzot et on repose les verres. C'est un grand louange à Dieu. Cette promesse que Dieu a fait à Abraham Avinu, qui nous sortira un beau jour d'Égypte et qu'on serait différent des autres peuples. Plus profondément, la mystique juive, elle explique c'est quoi Vehi Sha'amda. Elle, c'est elle, grâce à elle qu'on a survécu. La promesse, ça c'est le sens simple. Il dit, c'est la Shrina. La mystique juive dit c'est la Shrina. La Shrina, la présence de Dieu qui est avec nous. Quand on est branché, Dieu il est là-haut, mais il y a sa présence ici avec nous, qui est dans nos cœurs à nous. La présence de Dieu qui est avec nous, qui fait que nous sommes un peuple indestructible, un peuple éternel. Comme Dieu est indestructible, Chas Shalom, comme Dieu est éternel, comme Dieu est indéfinissable, comme Dieu est différent, nous sommes indestructibles, nous sommes éternels, nous sommes indéfinissables, et nous sommes, qu'est-ce que je dis en dernier ? Différents. Maintenant, il faut renouveler ça. Parce que j'avais mes ancêtres, mais moi aussi j'ai une âme. Dieu me rend différent, me rend éternel quand ? Le soir de Pessah. Il y a une lumière fantastique qui va venir. On va casser, on va expliquer un peu plus tard, on va casser toutes les forces du mal et on va se brancher avec cette lumière extraordinaire de renaissance du peuple d'Israël. À tous les égards, on parle de renaissance, on parle de Bechor. Fils aîné. Fils aîné, c'est quoi ? Tu n'avais rien, du coup tu as eu un fils. La première chose qui vient. On va voir que la Torah met un accent très grand sur tout ce qui est premier. Il y a 7 mitzvot, je fais le compte ce matin, 7 mitzvot dans la Torah, où on doit sanctifier ce qui est aîné. Le fils aîné, le 30e jour, il appartient encore le 30e jour, on doit le racheter, le rachat des premiers-nés. Un animal premier-né, des animaux qui sont purs, il est saint, on doit l'amener en sacrifice au temple. On n'a pas le droit de le manger comme ça, il est saint. Si quelqu'un va égorger aujourd'hui un fils aîné, un veau, d'accord, il fait un péché qui est sanctionné par le karet. C'est aussi grave que de manger à Kippour ou de manger du pain à Pessah, parce qu'il sacrifie un animal qui est saint à l'extérieur du temple. Tu as l'animal impur, l'aîné de l'âne qu'on doit racheter, qui appartient quand on le rachète en lui donnant un agneau. Tu as la Reshit Hagez, la première laine qui vient chez les moutons, il y a la tonte de la première laine. Première laine, il faut la donner à Dieu, elle est sainte, on l'a donnée à l'époque au Kohen. Il y a les bikurim. Tu as un champ, tout à coup tu as les premiers fruits qui viennent, le premier il est saint, il fallait le mener au temple à l'époque. Les 7 fruits par lesquels la terre d'Israël a été sanctifiée, chaque fois que quand tu as un champ de ces fruits-là, le premier fruit qui sort, c'est une nouvelle figue, une nouvelle date, une nouvelle grenade, etc., une nouvelle vigne, il fallait l'amener au temple, elle est sainte. Donc c'est bikurim. Chaque année ou Chaque année. Et s'il n'y a qu'une récolte, alors c'est le premier. Qu'on doit amener. Non, le premier. Ah. Tu ne l'amènes pas tout seul, tu amènes encore beaucoup de choses avec, mais c'est lui qui est saint. On l'a amené au temple à l'époque, c'est un bikurim, entre Shavuot et Sukkot,
Et on a toute une délégation qui venait comme ça, et dès que la délégation arrivait avec toute la région, tout un village de paysans là-bas, tous ils se mettent ensemble et ils partent comme ça, avec c'est marqué, avec des bœufs, ils mettaient de l'or sur leurs cornes, ils les décoraient, et dessus ils mettaient un grand panier avec tous les bikurim, avec tous les prémices. Et ils arrivaient à Jérusalem, et quand ils arrivaient, tout le monde s'arrêtait de travailler, faisait un cortège, les accompagnait jusqu'au temple, ils arrivaient au temple, et ils posaient ce panier et faisaient un discours de remerciement à Dieu. Que ce discours, on appelle ça Mikra Bikurim, le discours des prémices, c'est la Haggadah de Pessah. La Haggadah de Pessah, c'est quoi? On va prendre, en gros, il y a quelques passages un peu avant, après, mais l'essentiel de la Haggadah de Pessah, on prend les quelques versets qui sont au début de la paracha de Kitavo dans la Torah, qui nous dit, lorsque tu viens de tuer sur ta terre, tu amèneras tes prémices au temple et tu diras ainsi, Arami, Oved, Avi, Arami, c'est Lavan, Arami, Oved a voulu anéantir mon père Yaakov, et après on est descendu en Égypte, et on a été en esclavage, et on a crié à Dieu, il nous a écouté, nous a sortis, nous a amenés en cette terre-là, et maintenant j'amène les fruits que tu m'as donnés au Dieu. C'est en gros ce qui est marqué. Et la Haggadah va commenter chacun des mots de tout ce passage-là. Ça, c'est la Haggadah en gros. Donc on va voir que la Haggadah, elle parle des prémices. Tu as les prémices aussi de la récolte de blé. On appelle ça de blé ou des 5 céréales. Ça, c'est la Trouma. Réchit, c'est marqué. Il y a la Chala. C'est aussi Réchit. Donc on a en toutes 7 prémices. Peut-être je vais le répéter rapidement pour que je ne me suis pas trompé. L'homme, animaux purs, animaux impurs, les prémices, Chala, Trouma et Réchit Agez, ça fait? C'est bon, ça fait 7. Réchit Agez, donc la première tonte. Tout ce qui est premier est sanctifié. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire dans la chose qui est première? Premier, le premier-né, on l'appelle en hébreu Bechor. Vous remarquerez que Bechor, toutes les lettres qui forment le mot Bechor, né, ont la valeur de 2. Bet, c'est 2. Kaf, c'est 20. Rej, c'est 200. C'est 2 à tous les niveaux. Pour qu'il y ait un 2, il fallait qu'il y ait un 1. Qui est 1? C'est Dieu. Le 2, qu'est-ce qu'il fait? Le 2, il dévoile qu'il y a un 1. Le 1, une chose qui est une, est invisible. Inappréhendable, insaisissable. Quelque chose qui est 1, tu peux le voir. Tout ce que nous voyons, la Torah débute par la lettre Bet, 2, pour nous dire que tout ce que ce monde est créé avec des limites. Limite, ça veut dire tu as 2. Tu as une chose, elle est limitée, il y a une autre, elle s'arrête. Il y a un autre, il y a le chose et le non-chose. Je vois la table parce qu'elle s'arrête ici et commence le non-table. Je peux concevoir une chose parce que je la vois dans des limites. Ce qui est non délimité, je ne peux pas le concevoir. Je peux imaginer qu'il y a, je peux même pas en image, je peux penser qu'il y a un infini, mais l'imager, le connaître, c'est-à-dire le saisir dans sa totalité est impossible, parce que moi je suis fini. Comment le fini peut voir l'infini? Ce qui est, d'ailleurs, je l'appelle infini, je l'appelle non fini. Je n'ai pas de définition de ce que c'est de façon intrinsèque. Je le définis de façon négative. Ce n'est pas fini. Parce que le définir dans ce qu'il est positivement, je ne peux pas, parce que c'est hors de moi, c'est beaucoup plus grand que moi. Je peux définir une chose qui est limitée. Parce qu'elle va par 2. Une chose qui est une, par définition, n'est pas définissable. L'exemple que je donne toujours, imagine que le monde soit d'une seule couleur. Même une couleur extrêmement voyante, telle que le rouge vif phosphorescent. Et toi, tu es né dans ce monde-là. Toute ta vie, la vie tu es rouge, tout est rouge, la soupe est rouge, le thé est rouge, le feu est rouge, le néon est rouge, tout est rouge. Est-ce que tu remarques que c'est du rouge? Est-ce que tu saisis que c'est du rouge? Est-ce que tu as une perception, je vis dans un monde rouge? Absolument pas. Pour que tu te rendes compte que tu es dans un monde rouge, il faut qu'il y ait un petit bonhomme vert qui fait un petit pois vert et qui repart avec sa navette spatiale, sa soucoupe volante. Et toi, tu découvres le petit pois vert et tu dis, qu'est-ce que c'est? C'est vert. Donc il y a rouge. Quand je vois vert, je comprends qu'il y a rouge. Tu crées le musée du pois vert, tu fais des millions, tu mets une grande pub. Comprenez dans quel monde vous vivez. Venez découvrir que vous... Et les gens, c'est fantastique. Tu ne comprends pas que nous sommes dans un monde qui est rouge. Tu dis, mais de quoi tu parles? Tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas voir que tu es dans un monde rouge avant que tu aies vu un pois vert dans ta vie. Tu peux comprendre un, tu peux saisir un quand il y a 2. Le 2, il dévoile le 1. Quand Dieu dit,
Li Bechori Israël, à moi et mon aîné, le peuple d'Israël, il veut dire le peuple d'Israël sert à dévoiler moi. Nous sommes le dévoilement, nous sommes la manifestation de Dieu sur terre, par notre éternité, par notre indéfinibilité, indéfinition au substantif, par le fait que nous sommes indéfinissables. Nous disons Dieu existe, par notre Torah, Bezrat Hashem par notre comportement aussi, ce n'est pas toujours le cas. Nous devons dire Dieu existe, par nos souffrances aussi. Aucun peuple a vécu une Shoah. C'est l'horreur dans l'extraordinaire. Tu as l'ordinaire, tu as l'extraordinaire. Nous sommes un peuple extraordinaire. Un peuple extraordinaire dans le bien, extraordinaire dans le mal. Mais extraordinaire nous sommes, ordinaire nous ne sommes pas. Tu n'as pas de définition rationnelle du juif. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un peu défini par une terre. Ce n'est pas une race parce qu'on peut se convertir. Ce n'est pas une religion parce qu'on peut ne pas être pratiquant et pourtant on est juif. C'est un truc, machin, indéfinissable. Éternel, en deux mots, la manifestation de Dieu. Oui. Il a dit qu'on ne peut pas saisir l'infini de Dieu. Donc ça veut dire que le seul moment dans l'histoire de l'humanité où Dieu a entre guillemets été un peu moins infini, c'est quand il s'est exprimé au Bnei Israël. S'ils ont entendu, ils ont perçu l'infini dans un truc fini qui était C'est marqué que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le ciel et il a collé à la terre. Il a crevé 7 cieux, il a pris le ciel et il a collé à la terre. Comme ça dit le Midrash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait une sorte de liaison entre le fini et l'infini. Mais quand le fini touche l'infini, il éclate. Donc, ils ont dit à Moshe, stop, on va mourir, nous sommes en train de mourir. Ils sont vraiment morts, c'est-à-dire morts. C'est qu'il y a eu une sorte de dégagement de l'âme hors des corps, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, et ils ont dit, on est en train de... On quitte ce monde. On quitte ce monde. Donc, il y avait un feu. Alors, les enfants, quand il y avait du feu, la montagne Sinaï, il est en feu. Feu signifie consommation de toute matérialité. La seule définition le feu, la seule chose dans le monde, dans la définition, est consommation de réalité physique. C'est ça la réalité du feu. Tu consumes le matériel. Il y a une consommation du fini. Il y a eu, tout à coup, en tant que fini, tu te branches avec l'infini. C'est ça que Dieu, c'est une chose que seul Dieu peut faire. Mais le peuple d'Israël a dit, stop, on ne peut pas. On ne peut pas, nous sommes morts. Il y a eu une relation, un don, c'est-à-dire que le peuple a vu les voix. On peut voir une voix, c'est-à-dire qu'il y avait ici une union prophétique, comment dire cela, une expérience prophétique de connaissance de Dieu. Prophétique, ça veut dire pas au niveau des sens, c'est pas au niveau des sens, c'est bien plus haut. Donc l'aîné est là pour dévoiler. Il y a 10 commandements lorsque Dieu se dévoile au mont Sinaï. Premier, Anochi Hashem, je suis l'Éternel ton Dieu. Parallèlement, c'est intéressant de voir qu'il y a 10 fléaux en terre d'Égypte. Et parallèlement aussi, il y a 10 fois Dieu a parlé dans la création du monde. Avec 10 paroles, le monde a été créé. Comme ça, c'est marqué dans les Maximes des Pères. Viomer Elohim, et Dieu dit. Il y a un rapport entre cela. Le dévoilement de Dieu, il se fait en 10 étapes. La première, le plus haut, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Première chose, j'existe, me voici. Qui correspond à la première phrase de la création, qui est Bereshit. Dans les Vayomer, il est marqué 10 fois Vayomer Elohim, 10 fois Dieu a dit dans la création. Mais un de ceux-là, c'est un ordre que Dieu donne au premier homme. Ce n'est pas une parole de création. Alors Chazal dit, c'est quoi la première? C'est Bereshit. Mais Bereshit, c'est pas marqué Vayomer Elohim, mais Dieu a dit. C'est avant. Pour dire, il faut qu'il y ait déjà à quoi dire. Il n'y avait rien avec Dieu. Donc il n'y a pas à quoi dire. Donc première chose, Bereshit bara Elohim. Pour Réchit, Dieu crée le monde. Il y a un pour. Il y a une volonté dans ce monde. Et dans les 10 fléaux, ça va aller comme ça. Le premier fléau va commencer
avec le sang. Le sang, ça correspond au 10e des 10 commandements, au 10e des 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. C'est le niveau le plus bas. Et à chaque étape de fléau, Dieu va agrandir sa manifestation. Jusqu'au moment ultime le plus grand, à minuit le soir du Seder, Makat Bechorot, le fléau des premiers-nés. C'est quoi premier-né? Le premier-né, comme je dis, le Bechor, l'aîné, il est là pour manifester. Pour que son nom, c'est 2. 2, 2, 2. Il est le 2 qui dévoile le 1. Dans les 10 commandements, Dieu se manifeste. Le peuple d'Israël, il est la manifestation de Dieu. Dieu va tuer tous les autres aînés. Dire, vous n'êtes pas manifestation. Eux sont manifestation. Le premier des 10 paroles de la création, c'est manifestation. Manifestation de Dieu. Bereshit. Pour Réchit, Dieu crée le monde. Le monde, il est la manifestation de Dieu. Quand il y a un sens au monde. Il y a une volonté. Il y a un pourquoi. Il n'est pas comme ça le monde. Il y a un pourquoi, il y a un sens. Et dans cette parole, pour Réchit, Dieu va dévoiler le sens. Pour Réchit. Réchit, c'est Israël. Réchit sont appelés Israël, la Torah est appelée Israël. Le Gaon de Vilna a dit, pour le mot Bereshit, c'est la rachetevot, ce sont l'abréviation des mots Ben Rishon Acharesh Shloshim Yom Tifde. Ton premier fils, après 30 jours, tu le rachèteras. C'est pas un jeu de mots qu'on aurait pu mettre n'importe quel mot. Le Gaon de Vilna a dit ça, c'est-à-dire qu'intrinsèquement, Bereshit, c'est la notion de Bechor, le premier fils. Ça dévoile. La création, dans son sens, elle dévoile Dieu. Dieu, dans les 10 commandements, il se dévoile. Béné Israël se dévoile Dieu aussi. Pharaon disait, c'est moi qui ai créé le Nil, et moi-même je me suis créé. C'est comme ça dans le prophète, comme ça dit Pharaon. En Égypte, il n'y a pas de pluie. Il y a la source de tout, c'est le Nil. Le Nil, c'est la source. Ça s'arrête, tu n'as pas besoin de Dieu. On s'arrange. Quand tu as la sécheresse, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de pluie, tu crées à Dieu. Quand tu n'as pas besoin de Dieu parce que tu as ton Nil, tout va très bien. Attends, qui est créateur du Nil? Source de toute bienfaisance en Égypte? Pharaon dit, c'est moi. J'ai créé le Nil et je me suis créé moi-même. Je suis. C'est moi. Alors, Dieu vient et tue tous les aînés égyptiens pour dire, c'est faux. Parce que le Bechor, l'aîné, il dévoile la source. En Égypte, Pharaon dit, c'est moi la source. Il coupe avec Dieu, il n'y a pas Dieu, ça s'arrête. C'est moi la source, c'est moi Dieu. Il n'y a pas plus haut. Et les aînés en Égypte sont dévoilements de moi, de Pharaon. Dieu tue tout cela et montre qu'il y a un aîné, un seul. L'éternité d'Israël est née à ce moment-là. Manifestation de Dieu. Maintenant, il y avait encore Paro comme aîné. Lui aussi était né, oui. Il aurait dû mourir normalement aussi. Dieu l'a laissé jusqu'à là. Peut-être la preuve pour les Égyptiens que Paro c'était. Ouais, c'est pour ça, c'est tout le piège pour aller jusqu'à là. Dieu a laissé encore quelques pièges jusqu'au dernier acte qui était la traversée de la mer Rouge. Là, et Pharaon, et leur Dieu, tout est mort déjà. Qu'est-ce qu'il veut Pharaon? Quand il dit je coupe de la source, c'est moi la source. Si on coupe de la source, alors on est perdu. Regardez dans le corps, on a la tête. Quand la tête, elle dirige le corps, alors on sait où on va. Si tu coupes la tête à quelqu'un, il est mort. Ah, pourtant, la majorité du corps est encore là. Tu as coupé qu'une petite partie. Il n'y a plus de tête, il n'y a plus rien. Au niveau spirituel aussi. Quand la tête, les choses sont claires dans la tête, alors le corps y suit. Quelqu'un a des doutes dans la vie. Il ne sait pas. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Où est l'essentiel? Mes études, la yeshiva, la goya, la juive, kasher, la prière, tef, je ne sais pas, n'importe qui a des doutes. Si il va à la source des choses, et ça se clarifie, il n'a plus aucun doute. Pourquoi? Quel est le but de ta vie? Va à la source. Il y a un monde. Ce monde a un but. Il y a un créateur. Tu t'inscris dans ce but. Si ces choses-là sont claires, si quelqu'un il comprend maintenant le pourquoi, il comprend qu'il y a un sens à sa vie.
et comprend qu'il y a un créateur et que son sens doit s'inscrire dans le sens que le créateur a voulu, plus aucun doute. Mitzrayim, c'est mal arraché, Metzar, tsar. Tsar signifie étroit. On a aussi un mot en hébreu qui vient de la même source, tzadik resh. Tsar, c'est tsavar, le cou. Le cou, c'est l'endroit qui est tsar, qui est le plus étroit chez nous, et qui fait en fait la liaison entre la tête et le corps. L'Égypte, c'est là. Nous, on est en relation avec la tête, avec la pensée, avec Dieu, la source. Quand je suis branché avec Dieu, tout va. C'est très clair, je vais tout droit. Ma vie est claire. Je suis en bonheur, je suis en joie. Je suis branché avec l'infini. Pharaon, d'ailleurs en parenthèse Pharaon, c'est les mêmes lettres inversées du mot Oref. Oref, c'est la nuque, de nouveau. Celui qui s'attache là, tac, il s'attache ici. Il veut couper. Dire, tu n'as pas de contact avec là-haut. C'est moi, la base de tout. De moi, tout vient. Il y a d'autres qui a succédé, et ce pharaon, il revient chaque génération. C'est Amalek. Qu'est-ce qu'il va dire Amalek? C'est marqué Réchit Goïm Amalek. Le premier des Goïm, des peuples, c'est Amalek. Il est premier. Mais pas premier de la spiritualité. Premier des Goïm. Goï, ça vient du mot Gvia, corps. Corps. Le premier des corps. Ce qui est le premier, c'est le corps. Il y a le corps, arrête, c'est là que ça s'arrête. Plus haut, il n'y a pas. Il prend les circoncisions de Bnei Israël, les Brit Mila, qui est une alliance entre Dieu et nous, et les jette au ciel. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas de Dieu, laisse tomber. Ce que je vois, je crois. Réchit, je suis la base. Dieu dit, pour Réchit, j'ai créé le monde. Mais Réchit Israël, qui manifeste moi. Amalek dit, on coupe. C'est moi le premier. Pharaon dit, on coupe. C'est moi, à la nuque, tac. Dieu vient le soir de Pessah, casse cette force négative de l'Égypte, de l'étroitesse ici, et nous rebranche avec lui. Pourquoi est-ce qu'on était coupé comme ça? Parce qu'il faut comprendre que lorsque Dieu dit à Abraham que je vais envoyer ton peuple en esclavage et qu'on a souffert un esclavage terrible, là-bas c'est pas comme ça pour rien. D'abord c'est pour recevoir l'éternité, être branché avec Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas l'avoir dès le début comme ça, hein? Parce que nous-mêmes, nous sommes les âmes du premier homme qui a péché. Après, il y a eu des générations de réincarnation du peuple juif. C'était le déluge. D'abord, c'était la génération de Enoch, qui après on commençait à faire Avodah Zarah, le petit-fils de Adam. Après le déluge, après Sodome et Gomorrhe, après la tour de Babel. Il y a eu de descente en descente de ces âmes-là, jusqu'à ce qu'il y ait besoin d'aller dans le cour à Barzel, dans la fournaise de l'Égypte. Cour à Barzel, la traduction en français, cour, l'endroit où on fond le fer. Comment ça s'appelle? Le creuset de fer, l'Égypte, pour enlever toutes les impuretés, pour purifier et qu'on puisse sortir. Ça l'Égypte. Nous rebrancher avec la source. Et à chaque soir du Pessah, on se rebranche. D'abord, on va aller, la veille de Pessah, on va aller brûler le Hametz. 10 petits morceaux de Hametz qui correspondent aux 10 sphères du mal. Toutes les forces du mal, on les brûle, on les cherche partout, dans les petits recoins, tout ce qu'il y a partout, dans les recoins de nos âmes, tout ce qu'il y a de mal, on le brûle. Après, on va se brancher. Se brancher, c'est le seder, c'est l'ordre. L'ordre pour que la lumière, elle passe. Comment ça passe? Ça va passer par les matzot et par tout le plateau, tout ce qu'on va faire le soir du seder. On va peut-être expliquer un tout petit peu. La source de la vie, c'est ce branchement qu'on a avec l'infini, avec Dieu. Par où se fait ce branchement? Par notre tête. La connaissance. Connaissance, on appelle ça la date. Il y a 3 sortes de connaissances. Chokhma, Bina et date. Chokhma, c'est la connaissance au niveau premier. Bina, c'est plus approfondi. Et date, c'est chibour. Date signifie toujours liaison. C'est la liaison avec mon corps. L'expression pratique, l'expression de ma connaissance. Premier niveau, chokhma. Savoir, la connaissance, première. La mystique juive dit que chokhma, même valeur que le mot ha-chaim, la vie. Quand tu sais, tu vis. Quand tu ne sais pas, tu ne vis pas. Quand tu sais peu, tu vis peu. Si tu vas maintenant brancher ta tête avec la connaissance du pourquoi de ta vie, tu sais pourquoi tu vis intensément ta vie.
pourquoi je dors, pourquoi je mange, pourquoi je me marie, pourquoi j'ai des enfants, quel est le sens de ma vie? Si tu ne sais pas, tu viens à côté, tu rates. Rat signifie en hébreu, on appelle ça chet, chet. Les gens traduisent par faute, c'est pas faute. Chet signifie rater. Tu passes à côté. Un exemple que je prends souvent, celui du métier d'œnologue, goûteur de vin. Un œnologue, il va goûter un vin, il va dire ce vin-là, il vaut 5 000 euros. Délicieux, fantastique. Tu donnes à quelqu'un d'autre à goûter, je ne vois pas de différence entre celui-là, celui qui a la bouteille à 10 euros et à 5 000 euros. Ou la différence sur la langue, la différence n'est pas dans la langue, l'œnologue et l'homme simple, il a la même langue exactement, le même nombre de papilles gustatives, la même sensibilité. Alors pourquoi un, il vit la chose, il la sent et l'autre ne la ressent pas, bien que les deux boivent? Parce que l'un, il a la connaissance, il a appris. Alors lorsque la langue envoie des messages nerveux, il traduit ces messages en jouissance. Il perçoit. Une chose qu'on ne connaît pas, on ne peut pas l'apercevoir. La vie, pour vivre une chose, il faut la connaître. Ça passe par la connaissance. Après, il faudra intégrer la connaissance, bina, et que cette intégration soit bina ben, b, ça vient de l'intérieur, itbonen, réflexion intérieure, intégrer à l'intérieur cette connaissance, la bina, et après, réalisation, l'expression, c'est-à-dire que tu deviens toi-même par rapport à ce que dit ta tête, ton corps, tu t'exprimes, tu parles d'après ce que dit ta tête, tu vis d'après ce que ça c'est date ribour, date égale liaison. C'est marqué, Vadam Yadai Chava. Et l'homme, premier Adam, a connu Chava, il a su Chava. C'est quoi? Et c'est marqué qu'elle a enfanté, Caïn et Abel. Il a su, c'est pas, il lui a dit hello. Il y a eu une liaison, une union entre les deux. Date égale union. J'unis ma connaissance, ma chokhma, c'est-à-dire la connaissance, l'information que j'ai eue, je l'unis à moi-même. Je l'intègre et je l'exprime. En cette fête de Pessah, on va faire un travail, après qu'on a brûlé tout le mal, on va faire un travail de s'unir avec Dieu. C'est un truc que je n'ai pas vu écrit, j'ai pensé à ça aujourd'hui, la matzah. La matzah, c'est marqué que les trois matzot correspondent, les trois matzot qu'on sur le plateau correspondent à Chokhma, Bina, Vedat. Et pourquoi la matzah? La matzah, qu'est-ce que c'est? C'est du pain. La nuance entre la matzah et le pain, c'est que le pain, on le laisse fermenter, on met beaucoup de choses aussi pour que ça fermente bien, ça fait un bon pain. La matzah, c'est sans tout cela. C'est la liaison entre la farine et l'eau au niveau le plus pur, sans fermentation, sans rien. Tu prends rapidement, tac, tu mets au feu, terminé. De la farine et de l'eau, c'est tout. Pourquoi on a une mitzvah tellement grande de manger la matzah ce soir-là? Pourquoi est-ce que la matzah est appelée Chokhma Bina Vedat? Pourquoi c'est si grave le chametz? Il faut savoir que le pain, en général, le pain, lechem, ça correspond aux dates. C'est marqué que le Etzadat, l'arbre de la connaissance, c'était le blé, avec lequel on fait le pain. Et quand un enfant, il mange kazaïd de pain, alors on dit qu'il a déjà du date. Il s'est déjà appelé papa et maman. Le date, la connaissance, et là, il y a une corrélation entre le pain et le date. C'est marqué dans beaucoup d'endroits. Lechem, pain, signifie union. Soudre, en hébreu, on dit lehalchim. Lehalchim signifie, prends la racine lechem, c'est souder. Au niveau physique, c'est quoi? Tu as pris de la poudre, de la farine, tu as pris de l'eau, et tu l'as soudé ensemble, tu as fait une nouvelle création. Je crois que même au niveau de ce que nous mangeons, il n'y a aucune chose qui est pareille, qui est vraiment une farine et de l'eau mis ensemble, et ça crée quelque chose d'autre. On a une chose pareille. On vit. Lechem, c'est le secret de la vie. C'est le secret de l'union. J'ai pensé que l'eau, c'est l'union, c'est le côté qui vient de Dieu. D'accord? L'eau, c'est ce qui tombe. C'est pur, ça vient du ciel. C'est spirituel. L'eau, c'est la source de vie. La farine, ça provient du blé, c'est ce qui pousse de la terre. C'est toujours, il y a une influence qui vient d'en haut, et nous qui faisons d'en bas, et l'union des deux. L'union de Dieu, c'est le pain. Alors, d'habitude, notre union, elle est sabotée. Elle est fermentée. Il y a des ajouts. Il y a eu le péché originel.
il y a eu toute ma relation avec Dieu qui est, tous les écrans qu'il y a de tous les ratés de ma vie, de toutes les impuretés qu'il y a dans ma vie. On veut, ce soir de la naissance du peuple d'Israël, on veut rétablir maintenant la liaison pure. Alors on prend la matzah, qui est la liaison entre la terre et le ciel au niveau le plus pur, la farine et l'eau amalgamées ensemble. C'est le début de cette lumière qui descend. Après on fait tout le soir du Seder, les verres de vin. Eux aussi correspondent à Chochma, Bina, Vedat. Il y en a 4, parce qu'il paraît que le date, il se sépare en 2 aussi. Dans le Seder, on va manger on va boire les 2 premiers verres de vin, après on mange, après on boit les 2 derniers verres de vin à la fin du Seder. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On fait le Birkat Hamazon et le Hallel. L'apothéose du Seder, c'est le Hallel, la partie que tout le monde fait rapidement parce qu'ils sont très fatigués à moitié rond déjà. Le Hallel, c'est la louange à Dieu. Le Maharal de Prague, il dit que le Hallel de cette nuit du Seder est différent que les autres Hallel. Hallel, il faut dire le Hallel. Là, Hallel signifie une louange, ils font, en hébreu, le mot shir. Shir, il n'y a pas de traduction en français par chanson, mais ce n'est pas chanson. Shir, lorsque le peuple d'Israël traverse la mer Rouge, ils font un shir à Dieu. Quand il y a un grand miracle, on fait un shir. C'est une louange, le niveau le plus haut de louange qu'il puisse y avoir. On doit le faire en tant que louange. Ça veut dire que l'expression, on avait dit que les 2 derniers vers correspondent aux dates, Chochma, Bina et Dat. Dat, c'est l'expression de mon union à Dieu. La fête s'appelle Pessah. Rabbeinu Hari dit, c'est quoi Pessah? P, la bouche, Sar, raconte. Lorsque tu as une union avec Dieu qui est tellement grande, cette lumière qui vient est tellement grande le soir de Pessah que ça s'exprime à l'extérieur. Je vis. Ça commence par la Chochma, ça descend, et tout à coup, ça vient dans date, c'est-à-dire que j'intègre complètement et j'exprime cette lumière qui vient. Je suis sorti d'Égypte. Je suis éternel. Je suis l'enfant aîné de Dieu. Je suis la manifestation. Je suis branché avec Dieu. Fini Pharaon. Fini Amalek. Pur. Entre parenthèses, c'est la raison pour laquelle la prière sur le pain est si importante que ça. Le Birkat Hamazon, le Motzi, etc. Plus que sur le pain, c'est la source de vie. Sans pain, tu meurs. Alors, on peut vivre sans pain, c'est pas... ok, on va dire c'est la nourriture essentielle de l'être humain. Normalement. Alors on pourrait dire, alors ok, j'ai besoin de pain. Alors il y a un verset qui dit, Lo alechem vado chi adam, pas que sur le pain l'homme vit. Kal kol motza pi Hashem chi adam, toute la parole de Dieu. Alors tu as la vie physique, le pain, mais tu as le pain plus spirituel qui est l'echem union, l'union avec Dieu. Et nous on veut ce soir une union pure. Le flux de lumière qui vient ce soir est tellement grand. Pour recevoir ce flux, j'ai expliqué qu'il fallait d'abord se préparer. Alors, il y a des préparations qui durant toute la semaine avant, le nettoyage, on brûle le chametz, etc. Et le soir même, on commence par se laver les mains. 3 fois on se lave les mains durant ce seder. Et aucune soirée on se lave les mains 3 fois. Le maïm, n'est-il avant le karpas, n'est-il avant le repas, et maïm achronim. Ce que je lui dis, c'est pour que tu puisses recevoir maintenant le kadesh. Kadesh, c'est la sanctification. Kadesh, Urechatz. Normalement, on devrait se laver les mains avant le Kadesh. La lumière qui vient, alors j'explique. Le Urechatz, c'est quoi se laver les mains? C'est nettoyer l'impureté pour mettre en place les antennes réceptrices de la grande sainteté qui va venir maintenant. Qui est celle, comprenez bien que ce qui se dévoile maintenant, la lumière, c'est celle du Bechor, nous sommes aînés, c'est la même que Anochi Hashem, c'est celle du premier des 10 commandements, je suis l'Éternel ton Dieu, celle de Bereshit. La même lumière de création du monde, la même lumière du premier des 10 commandements où Dieu se dévoile ce soir-là. Kadesh, première chose, lumière extraordinaire. On devrait vraiment se laver les mains avant pour recevoir cela. C'est vrai que la lumière est tellement grande, ça traverse même qu'on ne sait pas encore laver les mains. Première chose, Kadesh, tu te sanctifies. Après, Uchatz, ok, tu te sanctifies maintenant, lève-toi un peu les mains, tu te laves les mains. Et Karpas, tu commences à poser des questions pour que les enfants posent des questions. Après Magid, tu t'exprimes. Après la Matzah, l'union. Maror, même, on a expliqué que Maror c'est l'amertume, c'est la mort. On va adoucir, même que dans ce monde-là on est en obscurité, etc. On adoucit, on se branche avec Dieu. On adoucit, on le trempe dans la chaoset. Et pour finir, le Hallel, la grande louange à Dieu,
de remerciement que Dieu nous a donné cette grande fête. On est censé toute la nuit rester réveillé, et toute la nuit il y a cette influence. Qu'est-ce qu'on dit la nuit encore? Shir HaShirim, une histoire d'amour. Le but c'est ça. Le date, l'expression vécue de ma relation avec Dieu s'appelle amour. Le louange à Dieu, Hallel, tu fais Roméo et Juliette, tu lui fais un poème. Et après, Shir HaShirim, histoire d'amour de notre relation. C'est Chayav, chercher. C'est pas Chayav, c'est pas obligatoire. Mais c'est dans le sens de la soirée. Mais qu'est-ce qu'on doit éprouver en fait? Ça veut dire, c'est bon, on comprend qu'on reçoit une lumière Oui. spirituelle, etc. Mais c'est... Regarde, on ne parle pas de choses qui sont rationnelles. Nous devons faire les choses comme on doit les faire. Maintenant, en fonction de notre sensibilité au niveau de notre âme, de notre pureté, il y a des gens qui peuvent arriver à ressentir des choses, comme le Shabbat. Des gens qui sont de Shabbat. Bien que, qu'est-ce que tu ressens? Vas-y, explique-moi que tu ressens le Shabbat. C'est calme. c'est pas ça. Le week-end aussi, c'est calme. Le dimanche aussi, il peut être calme. Il y a autre chose. Alors aussi, ce soir-là, si on a de la chance, c'est pas toujours qu'on a cette chance-là, il faut pas s'énerver, il faut être en pureté, il faut que bien tout ça... Normalement, il y a une grande lumière. Si nous que nous l'apercevions pas, ça change pas grand-chose. C'est un petit bonus que tu l'aperçois. Ton âme l'aperçoit. Tu gardes ton identité de peuple éternel. Oublie tout ce que je dis, au niveau spirituel, le plus bas. Tu as dit à ton fils maintenant, nous étions en Égypte, on aurait pu rester dans la matérialité. On s'est rebranché avec Dieu et ça fait que nous sommes un peuple éternel depuis toujours. Ça fait 3200 ans que ce peuple existe. Le fils, il fait le seder tout bêtement, mais il voit la belle table mise, il voit qu'on se met de côté, il voit qu'on mange la matzah, il voit les belles herbes, il voit qu'on parle, c'est une grande fête. Ça imprime son âme. De quoi ça l'imprime? Au niveau le plus bas, psychologiquement, il est demain que la Goya lui dit ok, je suis juif. Mais beaucoup plus que cela, au niveau de son âme, il y a des choses qui se passent à ce moment-là. Et devant de nos âmes, des choses qui se passent à ce moment-là. Et donc, ce qu'on doit avoir à l'esprit. Que nous percevions ou pas. D'accord, mais ce que l'on doit avoir à l'esprit, c'est donc ça, c'est la sortie d'Égypte pour un monde spirituel, c'est ça? En deux mots, nous sommes nés à ce moment-là, notre identité a été faite à ce moment, notre identité égale branchement éternel avec Dieu. Et ça s'est fait ce jour-là. Et ça se refait chaque année ce jour-là. C'est vraiment en deux mots. Baruch Adonai, l'olam amen.